première dimanche de novembre, groupe musical, quand on a dit normalement, et pour la tête de Dieu normalement. Praise God. Il y a un matin, on a pris un matin, et puis le matin, on a limité les subventions pour me kakalayo. Praise God. Alors, Nagema, tiens, alors, je suis pas dit là. Je suis pas habitué au même. Et ainsi, les militaires qui sont à Milan des temps de l'intercession, Milan sont pas dit là. Il y a ta famille avec moi. Il y a des gens qui exprimé, il y avait et Chido là, il y avait moi. Alléluia. Afinalement, c'est moi où les Nikaya, où tu veux, ma tapena maou, nos filles, les filles sont à côté, quoi, me faire les tapena maou. Eh bien, je veux, Séraphine. Eh bien, je veux louer mon Seigneur avec le psaume 23. Yehowa ni kulala ni nane kema hiabo. La yipeta mauna macho akoro kore bepe to o plomi. Bado fi kemele ko be chokle ni kwa me me la cheyo ni le yipak de que o katame. Après un an de parcours dans ma vie, je veux te remercier, t'adorer, car tu m'as rendu la vie si merveilleuse. Mais ça veut dire quoi si tu ne déclares pas, mais les souvent comme donc il faut aller risquer de voir nos vies. Mais toi, regarde où il y a que où il y a que nué. Et il y a des gens nos vies après. Les souvent comme donc payer que me regarder à les amène peut faire les yaïra. Et il y a tout ce que nous connaissons pas de Dieu. Les femmes. On va me garder mon photo à casser Dieu. On va me dire qu'à la porte de $2 on est pas battu. Nous prions unissons. Maintenant on est pas poissé là je suis sur la terre. Prions acclame Jésus et dis Jésus merci. Alléluia. Amen. Jésus, nous remercions Dieu pour ça ce matin. Parce qu'il a permis à ce que nous le connaissons. Et nous sommes en relation avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il remercie Dieu ce matin. Un homme aussi remercie Dieu ce matin avec une somme de 5 000 francs. Mais pour lui, je le dirai après. Bien aimé. Ça fait 7 semaines déjà. Et nous avons commencé ce thème en disant cherche l'Éternel. Et lorsque nous avons vu beaucoup de choses, et nous avons aussi vu qu'il n'y a rien qui est comparable à ce que l'on cherche l'Éternel. La Bible dit dans Psaume 34, il a dit que les lionceaux ont faim. Mais celui qui cherche l'Éternel ne manque de rien. Alléluia. Amen. C'est comme si vous n'avez plus la vie en vous. Amen là. Amen. Amen là. Amen. Amen là. Amen. Ou bien le diable vous a déjà connu. Il a déjà fait. Celui qui a été connu n'a qu'à dire Amen, je vais voir. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Celui qui ne connaît pas n'a qu'à dire Amen. La Bible dit que ceux qui cherchent l'Éternel, ils ne manquent de rien. La Bible continue en disant Asa a cherché l'Éternel et l'Éternel s'est révélé à lui. Bien aimé, bien aimé, si vous cherchez Dieu, et il permettra à ce que nous le reconnaissons bien, nous le trouvons. Esaïe dit appelez-le tant qu'il est prêt. Il est près de vous. Ce matin, on nous a conduit à arriver à un niveau jusqu'à ce que le rideau qui sépare le temple
de le voir. Oh, les Kérémiens. Comment est-ce que nous allons faire? Vous savez, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, et lorsque Jean a vu le livre, et le livre a été scellé, les anciens lui ont dit, il n'y a personne qui puisse lire ce qui est dans ce livre, ou regarder ce livre. Ainsi Jean s'est mis à genoux. Et il a vraiment pleuré. Lorsqu'il s'est agenouillé et il a commencé à prier, la Bible dit, il y a quelqu'un qui s'est levé parmi les 24 vieillards. Et il est venu l'éveiller. Et il lui a dit, et ne crains point. Parce que nous avons déjà trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui est digne. Et pour pouvoir voir le livre. Et enlever le sceau. Et l'ouvrir pour toi. Je crois ce matin que cette personne qui a ouvert le livre, il a aussi enlevé le sceau. Je suis venu prophétiser sur toi que si tu as vraiment l'oreille pour écouter la parole de Dieu, tout ce qui t'empêche de pouvoir rentrer dans ton destin sera enlevé ce matin. Une montagne qui se tient devant toi sera enlevé ce matin. Le rideau qui t'empêche de rentrer dans ta gloire sera enlevé. Si tu crois en cette prophétie, lève-toi sur tes pieds. Et en ce matin, elle va dire au nom de Jésus. Elle a sorti en dit au nom de Jésus. Le rideau va passer. Amen. 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 C'est lundi. Écoute, ce matin, je veux vous d'abord. En ce matin, celui qui va donner la bonne nouvelle, c'est la personne qui est le plus petit. C'est lui le plus petit dans le temple. En chair, il est seulement quelqu'un de petite forme. De petite forme. Alléluia. Mais en esprit, il n'est pas petit. L'esprit qui est sur moi est aussi sur moi. La grâce qui m'accompagne, l'onction qui m'accompagne, l'esprit qui œuvre avec moi. Nous recevons notre pasteur de ce matin. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un est béni ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de visible et d'invisible, nous venons devant ta face comme des peuples, comme des enfants. Que Seigneur, de trouver grâce, de salut, de trouver grâce, de trouver le salut, de trouver la
la délivrance, de trouver la guérison. Chez toi ce matin, si que cela te plaît ce matin, on fait grâce à ton peuple. Bien-aimé tout-puissant, fais-nous grâce ce matin et que permets à ce que ma personnalité soit enlevée, ma sagesse aussi soit enlevée, ma connaissance aussi soit enlevée, et que toi seul, tu viens, tu sois élevé, et tu parles à ton peuple. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, je remercie Dieu pour la vie de son peuple. Et je remercie Dieu aussi pour la vie de mes collègues pasteurs. Et je remercie Dieu aussi pour la vie de notre papa et apôtre Alphonse. Celui qui, à travers son obéissance, bon nombre de peuples sont venus vers Dieu. Et celui qui, à travers son obéissance, beaucoup de nations se sont levées. Et celui qui, à travers son obéissance, le royaume avance. Que la grâce de Dieu soit avec lui. Et que Dieu le bénisse en esprit et en chair. Qu'il ait la sagesse et la connaissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En ce matin béni, et comme la prédication a été déjà commencée, tout ce qui constitue un rideau et qui nous sépare, nous, entre nous et Dieu, qui nous sépare de Dieu, pour ne pas pouvoir rentrer dans la promesse, que ces choses se déchirent comme qu'ils se déchirent comme pour que nous pouvons rentrer dans la promesse. Tout ce qui empêche la guérison, en ce matin, il déchire comme un pas pour que la guérison tout ce qui empêche la délivrance, il déchire comme un pas pour que la délivrance arrive ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. En ce matin, nous sommes dans le thème de chercher l'Éternel. Et nous l'avons aussi cherché. Et on nous a aussi montré la façon dont nous allons le chercher. Et nous continuons de le chercher jusqu'à ce que nous allons le retrouver. Et il s'est descendu vers nous. Mais nous avons aussi lorsque Dieu est arrivé, et lorsqu'il est arrivé pour pouvoir siéger parmi le peuple, il y a encore un blocus que nous appelons le rideau. Et c'est ça qui nous empêche de pouvoir rentrer avec Dieu et de le voir. De pouvoir lui dire nos désirs. En ce matin, comme le livre des Hébreux chapitre 9, que lorsque le premier temple qui a été construit par Moïse est toujours là, nous n'avons pas encore cette possibilité de pouvoir rentrer dans le lieu des saints, le milieu des saints. Il faut à Dieu de quitter le premier lieu et d'aller à un niveau nouveau. Là où il n'y aura plus d'obstacles. Là où il n'y aura plus de rideaux. Au nom de Jésus.
Nous allons lire quelque chose dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 9 à 10. Amen. Esi nye lototo na eyi si gali fifi. Esi me otsɔ nana kple vɔsasa si womate ŋu awɔ ame siwo le Mawu subɔm la blibo edzitinyanu o la. Nana edzitinyanu o la. Nana le nanu siwo katã hekpe ɖe nuɖuɖuwo kple nunonowo kpakple tsilele bubu ƒomeviwo ŋuti la wonye ŋutilãmenuɖoanyiwo ɖeɖe ko siwo woɖo ɖi va se ɖe ɖɔɖɔɖoɣi la dzi. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible nous fait savoir ici. Nous décidons tout ce qui est en train de se faire dans le premier temps en tant qu'adoration. On le fait jusqu'au temps de la restauration. Jusqu'à l'époque de la réformation. Jusqu'à l'époque de la réformation. Alléluia. Amen. Il a dit jusqu'à l'époque de la réformation. Donc, Dieu ce matin, comme l'homme n'arrive pas à l'approcher, il l'a établi à ce qu'il fait un réforme. Alléluia. Amen. Donc, toutes ces choses se font à ce que l'époque de la réformation soit arrivée. Alléluia. Amen. Donc Dieu a établi un moment, une époque de réformation que lorsque nous allons arriver à ce moment, sa pensée ou bien cette promesse pour l'homme va s'accomplir. Alléluia. Amen. Et donc lorsque Dieu est en train d'arriver à l'époque de réformation pour que les hommes puissent rentrer dans sa promesse, cela semble comme si le temple est déjà construit. Mais il faut encore à ce que le temple soit encore reformé. Alléluia. Amen. Pour que sa pensée puisse s'accomplir. À cause de cela, le premier temple n'est pas construit sans avoir été sanctifié avec le sang. Alléluia. Amen. Donc le sang avec lequel le premier temple a été sanctifié, le sang n'a pas cette puissance. Pour pouvoir transformer ce temple en tout état de parfait pour que le peuple puisse s'approcher. Lorsque Dieu l'a établi de faire une reformation, il le faut aussi. Il lui faut aussi de chercher un sang qui est plus puissant, qui est plus grand que le premier sang. Et pour que lorsque le sang, le deuxième sang, sera versé dans le temple, sa pensée puisse s'accomplir pour les hommes. Alléluia. Amen. Donc Dieu,
déjà disposé pour pouvoir construire le temple. Et après l'avoir construit, il va aussi l'inaugurer. Alléluia. Amen. Et après avoir l'inauguré, il va aussi le sanctifier. Et après l'avoir sanctifié, il lui faut aussi rentrer dedans. Alléluia. Amen. Ce matin, l'Éternel va rentrer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Je dis, Dieu va rentrer dans son temple ce matin. Mais le premier temple n'est pas encore quitté. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 44. Les ados que lui donnaient à Nipa plus pour la Katandi, Basere Gabubu, Asie Eliaji. Eye Lano Biti, Eye Mamu, Omechobola, Jere Efekla. Eye Esi Yesu, Dori de Cecilia, Eklobena. Fofo asi omemetsɔ yi gbɔgbɔ la de ke esi wokplɔ esia la etsɔ gbɔgbɔ la na. Amen. 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 Bible La Bible dit, il est arrivé que lorsque Dieu est en train de faire la réformation, lorsque Dieu est à l'œuvre de construire le temple, il lui faut au moment de chercher le sang qui doit sanctifier le temple. Amen. Lorsqu'il est en train de rechercher le sang, il a trouvé un anneau qui est saint. Il a vu un anneau qui est prêt. Et que son sang est puissant de pouvoir sanctifier le temple. Ce n'est pas le bœuf ou l'anneau qui a été immolé pour pouvoir, en première position, pour pouvoir sanctifier le temple. Mais cet agneau, il est prêt, il est saint, il est digne de pouvoir sanctifier le temple. Et la Bible nous a fait savoir que lorsque le temple est arrivé, et l'agneau est arrivé, au moment où l'on allait égorger cet agneau, la Bible dit, après l'avoir égorgé, et lorsque son sang qui est prêt de pouvoir sanctifier le temple a été versé, le premier œuvre que le sacrifice fait, c'est que l'obstacle qui était dans le premier temps, qui empêchait le peuple de pouvoir s'approcher de Dieu, qui constitue un rideau. La Bible dit, lorsque ce sang a été versé, le rideau était déchiré en deux. Et toutes ces choses qui étaient en cachette, et que lorsque l'homme le voit avec ses yeux, il doit mourir. Ces choses ont été mises en lui, et les gens l'ont vu. Et il n'était pas mort. Alléluia. Amen. Mais il faut vraiment que tous ceux qui verront ce lieu ne vont plus vivre. Mais à cause de ce sang qui a été versé et que le rideau s'est déchiré en deux, toutes ces choses ont été déchirées à nous. Et les gens l'ont vu. Et personne n'est mort. Amen. Donc cela veut dire que depuis que ce sang a été versé, Dieu a quitté ce lieu. Amen. Et si c'est que Dieu a été quitté ce lieu, et ce serait que tous ceux qui verront ce lieu vont mourir. Et lorsque le sang a été versé, la chose qui devait quitter pour que
deuxième temple soit sanctifié est quitté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut de faire le premièrement, il a déchiré le et les choses qui étaient dans le premier lieu et qui constituent une adoration pour le Dieu est quittée. Donc il faut de venir maintenant s'installer dans un nouveau temple qui sera sanctifié par le sang. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, et lorsque le sang n'a pas encore sanctifié le temple, il faut venir. Il ne peut pas venir, même le temple aussi n'est pas un simple temple. Comme de la magie. Il faut d'abord construire le temple. Et après l'avoir construit. Et c'est après l'avoir construit qu'on peut sanctifier. Et c'est en ce moment que Dieu peut venir. Donc l'agneau qui a été immolé, c'est lui qui a commencé par construire le temple. Amen. Et lorsqu'il a commencé par construire le temple, il n'a pas encore terminé de construire le temple avant que le sang ne soit versé. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Il a déjà commencé. Il a aussi déjà versé le sang qui doit sanctifier le temple. Donc il faut que le temps continue avant qu'il ne vienne. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Ame siwo tu ɖe apostolowo kple nyagblɔɖilawo ƒe gɔmeɖoɖo la dzi, afi si Yesu Kristo ŋutɔ nye dzogoedzikpe le. Ame si me woƒe xɔtutu blibo la katã ɖo eye wòti zu mawuxɔ kɔkɔe la aƒetɔ la me. Amen. 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 La Bible nous dit, ce temps, Jésus l'a commencé. Il a commencé par le construire par les apôtres. Et c'est les apôtres qui ont continué la construction. Donc ce matin, que Dieu nous fasse grâce à ce que nous pouvons découvrir cette chose cachée. Ce temple n'est pas construit avec du ciment. Ce temple n'est pas construit avec des briques. Le temple n'est pas construit avec des pierres et des fers. Alléluia. Amen. Mais les matières avec lesquelles je t'ai ce sont des matières spirituelles. Que le Dieu qui est esprit puisse venir s'installer. Alléluia. Amen. Le temps dont nous parlons ce matin, c'est pas le fait que j'adore Dieu, je loue Dieu, je prie pour Dieu, je jeûne pour Dieu. C'est pas ce fait qui a construit ce temple. Alléluia. Amen. Mais ce temple, Jésus dit aux apôtres, ces choses que je vous dis sont des esprits, sont l'esprit et vie. Donc l'esprit et vie qui constitue la parole, c'est ça constitue la matière avec lesquelles Jésus est en train de construire le deuxième temple. Amen.
Donc l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ a commencé par construire le temple. Et l'enseignement des apôtres aussi a continué le temple. Et maintenant aujourd'hui, le temple qui est construit ici, dans ce lieu, sont des matières que l'apôtre Alphonse Trenou a utilisées pour construire. Amen. Ceux qui ont reçu la parole du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont reçu l'enseignement des apôtres, ils ont reçu l'enseignement des apôtres, ils ont aussi reçu l'enseignement des pasteurs, et ils l'ont caché en eux, ils l'ont gardé dans leur pensée, et ils sont en train de marcher selon leurs enseignements, et ils sont en train de marcher selon leurs enseignements. Amen. 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 C'est cet temple, c'est ce genre de temple que le sang va sanctifier. Et c'est en cet temple que Dieu viendra s'installer. Amen. Donc je voulais dire à quelqu'un ce matin, c'est toi le temple que Jésus-Christ a construit. Et c'est en toi que l'Esprit de Dieu viendra s'installer. Amen. Que c'est clair. Et nous n'allons pas nous vanter ce matin qu'à cause de notre adoration, notre prière, le fait de venir à l'église, c'est à cause de ça que Dieu a construit son temple. Amen. Mais nous pouvons nous enorgueillir en disant que nous, ceux qui tenons la parole dans le monde, et nous marchons selon la parole. Donc nous pouvons nous enorgueillir que c'est nous le temple du Dieu vivant. Et que c'est là le Dieu même est venu s'installer. Amen. Amen. Y a-t-il Dieu en quelqu'un ce matin? Donc je voulais profiter pour te dire quelque chose de ta chair. Le temple dans lequel Dieu réside. Si Dieu était dans le temple aux temps anciens, le peuple apportait ses maladies. Ils apportaient leurs inquiétudes. Ils apportaient leurs problèmes. Et lorsque l'apôtre rentre dans le lieu des saints des saints, et il donne, ou il envoie ses requêtes à Dieu, le peuple part avec la guérison. Le peuple s'en va avec la délivrance. Il part avec la délivrance. Il part avec la bénédiction. Mais c'est pas la part qui le fait. Mais c'est l'homme de Dieu qui réside dans le temple à qui le sacrificateur a parlé. C'est lui qui l'a fait. Donc si ce Dieu ne réside plus dans ce temple, et maintenant il est venu rester en nous, je voulais te dire que la maladie est déjà quittée. Amen. Je voulais te dire que les démons ont déjà capitulé. Parce que celui qui cherche les mauvais esprits, celui qui guérit la maladie, maintenant il réside en nous. Amen. 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 Si quelqu'un a la foi, il va plus crier ici avec la maladie. Amen. Amen. Avant tu ne le savais pas. Maintenant que tu le reconnais, la maladie c'est maintenant que tu le connais. Tu sais maintenant que tu es. Il nous faut quitter. Le démon qui est en toi qui te dérange, il reconnaît déjà que tu sais qui tu es. Il lui faut s'enfuir. Amen. Je dis, Dieu est venu s'installer dans le temple que Jésus a construit. Et le sang de Jésus, et c'est avec ce sang que Dieu a inauguré ce temple. C'est avec ce sang que Dieu a sanctifié le temple. Et ce temple, tu es ce temple. Amen. Donc,
Désormais, Dieu n'est plus dans l'ancien temple. Il est maintenant en toi. Amen. Maintenant que Dieu nous fait grâce ce matin pour pouvoir voir les choses qui seront dans le nouveau temple. Ou les choses cachées qui résident dans l'adoration du nouveau temple. Le premier temple n'est pas construit sans que le sacrificateur n'est pas dans le temple. Partout l'Esprit de Dieu réside. Il est obligé à ce qu'il ait un sacrificateur. Parce que s'il n'y a pas le sacrificateur, Dieu ne peut pas accepter les sacrifices. Même s'il n'aura pas le sacrificateur, il faut qu'il y ait un roi. Amen. Donc il faut qu'il établit un sacrificateur pour le nouveau temple. Et qu'il établit un roi sur le nouveau temple. Amen. Mais nous disons que nous sommes le nouveau temple. Donc Dieu ne peut pas rester au milieu sans qu'il n'y ait pas de sacrificateur. Parce que s'il n'y a pas de sacrificateur, il n'y aura pas aussi de sacrifice. Mais s'il y a le sacrifice aussi est là. Mais que quelqu'un me dise Amen. Parce que c'est au sacrificateur d'apporter le sacrifice à Dieu avant que Dieu ne l'accepte. Et c'est pas n'importe qui apporte les sacrifices à Dieu. Amen. Mais lorsque le sacrificateur n'est plus, il y a quand même une petite opportunité au roi de pouvoir apporter le sacrifice. Amen. 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 C'est ici les choses cachées. Nous allons voir quelque chose dans le livre Apocalypse, chapitre 1, le 6e verset. Eye wowɔ ni fiawo kple nunɔlawo hena eƒe mawu fofo la. Eya tɔ la nye ŋutikɔkɔe kple ŋusẽ tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Amen. Amen. Et il nous a rendu des rois et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Il nous dit aussi dans 1 Pierre 2, le verset 5. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, et vous comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour que vous soyez des maisons en esprit. Amen. Et que vous soyez comme des sacrificateurs. Et pour pouvoir apporter des vrais sacrifices à Dieu. Amen. Il nous dit, et il nous a transformés. Il nous a transformés comme des sacrificateurs et des rois pour Dieu le Père. Amen. Donc au moment où Dieu est venu rester dans le temple, lorsque le temple est devenu un temple individuel, ce n'est plus le temple tout entier et que tout le monde rentre dedans. Maintenant c'est individuel. Dieu est maintenant obligé. Et comme le temple ne peut jamais rester sans le sacrificateur, Dieu même a édifié le temple d'être un
sacrificateur. Alléluia. Amen. C'est parce que nous Dieu est obligé de faire ce que tout le monde demandera parce que c'est un sacrificateur qui est en train de demander. Alléluia. Amen. Mais voilà ce que Dieu a fait. Et lorsqu'il nous a transformés en temple, il a aussi envoyé l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est l'onction. Et il nous a en deux parties. Il nous a d'une onction de sacrificateur. Et il nous a d'une onction de roi. Et lorsque nous allons arriver avec l'onction de sacrificateur, Amen. Amen. Vous comprenez quelque chose? Vous comprenez quelque chose? Les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Donc j'ai vu beaucoup de sacrificateurs. Donc à partir de ce instant-là, tout ce que tu demanderas dans la prière, en tant que sacrificateur, Dieu est obligé. Tu dois prier avec exigence à Dieu de pouvoir, Amen, de pouvoir répondre. Parce que lorsque le sacrificateur s'approche de Dieu et il a amené les sacrifices et que Dieu n'a pas répondu au sacrifice, c'est pas la honte du sacrificateur, mais c'est la honte de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu est obligé de pouvoir répondre à tes sacrifices. Dieu est obligé de répondre à tes sacrifices. Lève-toi, mais je vais voir. Dis Seigneur Jésus, en ce matin, je reconnais que c'est moi qui suis ton nouveau temple. Et c'est moi que tu t'es établi comme sacrificateur. Et c'est moi que tu as encore établi comme roi. Et c'est pourquoi ce matin, et un mois d'une notion de sacrificateur, et un mois d'une notion de roi. Et que tes oreilles soient toujours ouvertes à mes prières. En tant que sacrificateur, que toi éternel Dieu, et que tu ne sois plus dans le monde. Et que tout ce que je vais demander en ton nom, que cela me soit accompli. Que cela s'accomplisse. Que cela me vienne. Qu'il s'accomplisse pour moi. Je suis en train de partir. Amen. Que le groupe musical me donne une chanson. Tout le monde va chanter. Même moi, je ne connais pas chanter. Young and holy, flying through with thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Écoute-moi. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. La partie B, La partie B, il a dit. Il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Mais venez à la foi. Le pasteur nous a dit, il a fait de nous une habitation. Il a fait de nous le temple de Dieu vivant. Et il a dit, j'habiterai dans mon temple. Et le pasteur a continué. Il a dit, il a fait de moi
Le sacrificateur. Donc j'ai compris ce que Jésus vient de dire dans Jean chapitre 16. Verset 24. Il dit, regardez-moi s'il vous plaît, je vais parler. Jésus maintenant s'adresse à vous. Maintenant que vous connaissez que vous êtes des sacrificateurs. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Et vous n'avez rien reçu. Demandez maintenant. Et vous allez recevoir. Afin que votre joie soit parfaite. Je jure par celui devant qui j'ai tenu ce micro. Disant que tout ce que vous allez demander ce matin, comme des sacrificateurs du Dieu vivant par Jésus-Christ. Amen. Pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Jésus. Tout ce que vous allez demander, seulement ayant la foi. Je lève aussi vos pieds. Je ne connais pas votre foi. Mais ma foi me dit, ce matin, rien ne m'empêchera. Rien ne m'échappera. Tout ce que je vais demander, par la foi, je vais la voir. Levez vos mains vers le ciel. Levez vos mains vers le ciel. Jésus, je reconnais maintenant que lorsque j'ai cherché l'Éternel, il a permis à ce qui vient résider en moi. Et c'est pour cela ce matin, il m'a donné sa sacrificateur en tant que roi pour le Père. Jésus a dit, jusqu'à maintenant, il n'avait pas encore demandé quelque chose. En ce matin, je me tiens devant Dieu en tant que sacrificateur. Et je demande, Père, écoute, et accomplis-le. Père, écoute, en tant que sacrificateur qui prie pour le Père, le nom que je prie ce matin, je te supplie pour ma vie. Père, écoute, et maintenant parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel Dieu ce matin. N'ayez pas peur. La Bible dit, il a dit venez avec assurance devant le trône. Elle a dit approchez du trône avec assurance. Approchez avec assurance. Approchez avec assurance. Et parlez avec assurance. En tant que des sacrificateurs. Yes, Lord.
a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi nous prions dans ton Père. Et que nous avons toujours délivre-nous de tout mal, Seigneur. Alléluia. Amenez les sondés, il y a deux personnes, il n'y a pas si maintenant. Combien de personnes sont prêtes pour pouvoir prier ce matin? Lève ta main. Écoute-moi. Il dit dans ce nouveau temple. Même dans l'ancien temple, il y avait rien de mauvais dedans. Nous savons que nous les choses qui te dominent dans l'ancien temple, ils ne peuvent pas te dominer dans le nouveau temple. Amen. À cet instant, les choses anciennes qui te dérangeaient, l'adultère, tous les péchés commis dans l'ancien temple, ne peuvent plus maintenant te déranger dans le nouveau temple. Et lorsque les jours avancent, les nouvelles formes de péché aussi évoluent. Maintenant, pas les réseaux sociaux, ce n'est plus très important que nous soyons ensemble avant de commettre l'adultère. Mais aujourd'hui, à travers nos réseaux sociaux, nous sommes en train de faire l'adultère. Amen. Amen. Écoute-moi. C'est l'esprit, c'est un esprit qui attaque. Il sortira dans le temple. Parce que c'est maintenant un nouveau temple qui a été construit. Parce qu'il a dit, voilà, je suis le Dieu saint. Donc il vous faut aussi être saint dans le pour que je puisse résider parmi vous. Qui constitue de mauvaises choses dans cette âme. Je les Nous savons que la parole nous commande tout ce qui est dans le temple et qui
N'honore pas Dieu. Et qui empêche à ce que la présence de Dieu ne peut pas rester avec toi. Élève tout tes deux mains. Chasse dans les ténèbres. Chasse dans ce temple. Alléluia. Tout temple dans lequel réside un serpent, un esprit malin, un esprit un démon, les soulève contre toi, le temps dans lequel un idole s'établit, le temps dans lequel un esprit, un démon est en train de régner. L'esprit de maison règne. En ce matin, au nom de Jésus, il est écrit, lorsque ta gloire tient, personne ne va se tenir debout. Et la caméra dit, la gloire de l'Éternel arrive. Toute chose qui est dans ce temple, qui n'honore pas le temple, sorti ce matin, sorti ce matin, sorti ce matin, sorti ce matin. Le temple doit être saint. Les hommes ne doivent plus prier. Les femmes ne doivent plus prier. Les maris ou les femmes de nous ne doivent plus prier. Au nom de Jésus, les idoles ne doivent plus prier. Les gens ne doivent plus les aveugler. Les tortues ne doivent plus l'habiter. Les oiseaux ne doivent plus l'habiter. Lève-toi mais ce matin. Lève-toi mais ce matin. Il arrive. L'esprit de l'âme ne résidera pas dans le temple. L'esprit de maladie ne restera pas dans ce temple. Les virus, les migraines, les gangrènes ne resteront plus dans ce temple. C'est un temple saint, le temple d'être saint. En ce matin, au nom de Jésus, et regardez sa gloire arrive. Sa gloire arrive. La gloire arrive. Élève ta main. Tous ceux qui ne n'ont pas le pain, ça doit quitter. Tous ceux qui seront récalcitrants ce matin. Regarde. Le feu qui ne s'éteint jamais est venu. L'Éternel va brûler toutes les choses. L'Éternel va sanctifier. Au nom de Jésus. Ça s'accomplit. Le temple sonore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Receive rest. 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 Wow. Receive rest.
Receive grace. Receive grace. Yet no shout us. Here yeah. Then I pass it to Assois-toi dans une